Azoulay est sorti complètement bouleversé. Il n'avait pas vu sa famille, ses amis depuis 4 ans. Il y avait beaucoup d'émotions dans cette salle. Ses avocats sont très déçus, même si une de leurs 2 demandes a été acceptée. Sa peine a été ramenée à 5 ans, conformément au droit français, et non plus 16 ans comme l'exigeait la justice turque. Ce qui veut dire que le Français est désormais éligible à la libération conditionnelle, car il a déjà purgé 4 ans de sa peine. Ses avocats vont donc continuer de se battre pour que Fabien Azoulay puisse redevenir libre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Noémie, on rappelle, le franco-américain s'était rendu à Istanbul en 2017. Oui, Fabien Azoulay s'y était rendu pour réaliser des implants capillaires. Il s'était alors fait arrêter pour avoir essayé d'importer 2 litres de GBL, un solvant qui désinhibe et qui se transforme dans le corps en GHB, la drogue du violeur. Il est classé substance vénéneuse en France, mais considéré comme un stupéfiant en Turquie, où il a été interdit 10 mois plus tôt, ce que, selon ses avocats et sa famille, Fabien Azoulay ignorait. Pour ses avocats, il a vécu l'enfer en prison. Ses conditions de détention était difficile, comme le témoigne Carole Olivia Montenot, son avocate. De toute façon, il faut imaginer déjà qu'à partir du moment où vous êtes détenu dans un pays étranger, dont vous ne parlez pas la langue, dont vous ne partagez ni la culture ni la religion, c'est déjà extrêmement difficile. Mais en plus, on parle des prisons turques. Donc c'est extrêmement difficile pour lui. Faut pas oublier quand même que son orientation sexuelle a aussi été une difficulté pour lui là-bas. Sa religion a été une difficulté. Et puis cet incident, enfin cette agression catastrophique où lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il était de confession juive, un détenu l'a brûlé au 2e degré. Vous voyez, quand on va le voir au parloir aujourd'hui avec mon confrère François Imray, il a encore les traces de brûlure sur le bras. C'est glaçant.